week-end, nous voilà de retour. Bonjour à tous, à la maison, bienvenue. Une nouvelle semaine de jeu qui commence maintenant. Vous le savez, on passe l'été ensemble. Des épisodes inédits de Personne n'y avait pensé à 16h45 et des inédits de Slam tout de suite après, évidemment. Salut le public. Bonjour tout le monde va bien? Oui, en ce lundi, nous avons 3 duos de candidats qui sont remontés comme des coucous suisses. Le premier duo, ce sont 2 cuisiniers hors pair. Papa s'occupe du sucré, son fils lui du salé. Alors ils sont complémentaires pour la cuisine, mais est-ce qu'ils vont l'être chez nous? Voici Sébastien et Didier. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bienvenue. Allez-y, Didier. Bienvenue à vous aussi. Elle est traductrice, il est éducateur de jeunes enfants et ils sont amis, ils adorent le cinéma, ils y vont tous les deux mais le problème c'est qu'ils n'aiment pas les mêmes films. Alors comment ils font? Ils vont nous expliquer. Voici Anne-Cécile et Antoine. Bonjour Cyril. Bonjour Anne-Cécile. Bienvenue. Merci. Bonjour Antoine, ça va? Allez-y. Ça va très bien. Ils ont enfin fait tomber la cagnotte vendredi dernier. Ils reviennent pour la 3e fois chez nous. Ce sont nos champions père et fils du Pas-de-Calais. Voici Benjamin et Daniel. Salut Benjamin, bravo champion. Merci, bravo Daniel aussi. Merci vendredi beaucoup. on était heureux, on était fiers, ça y est. Après 12 émissions sans victoire, la cagnotte était enfin tombée, 2000 € donc. On avait joué avec les JO d'hiver et les champions olympiques français aux JO d'hiver. C'est Jason Lamy-Chapuis qui vous a fait gagner. Oui, c'est Et ça. on aurait pu gagner aussi avec Jean Vuarnet parce qu'ils se sont payés le luxe d'avoir 2 réponses à 0 en finale. Merci. Bravo à vous deux, soyez aussi doués aujourd'hui. Mais il y a de la concurrence. Voici la première manche, c'est l'aller. On va faire connaissance d'abord avec Anne-Cécile et Antoine. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de cinéma? Vous n'avez pas les mêmes goûts en fait, c'est ça? Pas du tout. Non, pas toujours. Alors Antoine, vous êtes plutôt quoi vous? C'est pas, on n'a pas forcément de style prédéfini, mais on arrive à se jamais mettre d'accord d'accord. sur le même Ouais. film, mais Et généralement plutôt quoi, à la Il sortie y en a un du qui aime les ciné. films romantiques, l'autre les films de guerre, je sais pas moi. Non, ça dépend. Ouais, Ça va vraiment. Anne-Cécile, vous Ça avez va. l'impression d'être un peu Non, stressée non, là, ça non? va, ça va. C'est vrai? Ouais, ça Vous va. voulez crier un petit coup pour vous Non, non, détendre? ça ira. Non, non, Oh merci. si Anne-Cécile. Non, 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 Oh si, le 6 août on Non, peut non, crier non. un petit coup. Non, non, non. Même pas un petit. Antoine, criez pour elle. 1, 2, 3. Ah Oh là, d'accord. On se- Bon bah vous savez quoi, on met vos pupitres à 0. Allez, hop. Regardez les champions, je suis sûr qu'ils vont le faire. Daniel, 1, 2, 3. Ah Mais qu'est-ce que c'est que ces candidats d'été là qui prennent l'eau? Bah alors Benjamin, 1, 2, 3. Yeah. Ah bah voilà. On va saluer Didier et Sébastien aussi, c'est le père et le fils, qui viennent de l'Oise pour l'un et de Lyon pour l'autre. Bienvenue à vous aussi. Voici le thème. On commence avec de la scolarité. Plein milieu des grandes vacances, scolarité. Choisissez qui joue en premier, concertez-vous. Positionnez-vous maintenant les amis. Voici la question. Ah bah le bac! On parle du bac en plein mois d'août. Les épreuves obligatoires au bac scientifique, autrement dit le bac S. Il va falloir me donner l'intitulé exact d'une épreuve obligatoire à l'examen du baccalauréat général, mais lorsqu'on est en série scientifique. On commence avec Benjamin. La physique-chimie. Vous avez fait quel bac vous? S. Bac S. Ah, donc Ouais. vous êtes sûr qu'il y a de la physique-chimie? J'en ai eu à l'époque. On y va. Physique-chimie. Ah bah pour le bac scientifique, tu m'étonnes. Combien de personnes avaient pensé à la physique-chimie? Allez. 33 personnes y avaient pensé. 33 points. L'épreuve de physique-chimie au bac, elle dure 4h30. Il y a 3h30 d'écrit plus 1 heure de pratique. Et le coef, vous vous en souvenez? À l'époque, ça dépendait de si on l'avait pris en option, mais ça devait être 7 sans les options et 9 avec. Alors maintenant, c'est 6 ou 8. 8, c'est si le candidat choisit la physique-chimie comme spécialité. Anne-Cécile, à vous. Alors, je vais dire la LV1, langue vivante. Langue vivante Ouais, 1. 1. Vérifions. Oui, bonne réponse. C'est coefficient 3. Allez. Ça dure 3 heures. Allez. La LV1. Allez. 20 personnes y avaient pensé. Très très bien. On passe à Sébastien. Je vais dire l'éducation physique et sportive. Ok. Le PS, le sport. Vérifions, est-ce une épreuve obligatoire du bac S? Bien sûr. Coefficient 2. Et c'est contrôle continu, c'est une épreuve qui est notée tout au long de l'année. Combien de personnes y avaient pensé? 14. C'est vous qui avez le meilleur score avec le sport. Bien joué. 14 petits points, c'est exactement ce qu'il faut faire. Toujours avoir le plus petit score. On change de joueur maintenant.
Vous m'avez proposé l'EPS, la LV1 et la physique chimie, qui étaient l'épreuve qui valait le plus de points. On commence avec le plus petit score. Pour le retour, je rappelle qu'on cherche des épreuves obligatoires du bac S, le bac scientifique. Didier. Je vais dire la philosophie. Je n'ai qu'une philosophie. Regardez. La philo en fait partie, oui. Ça dure 4 heures et c'est qu'au F3. Allez, Combien allez. de personnes avaient cité la philo? Allez. 34. Ah, pas mal. Vous passez à 48. C'est beaucoup, ça paraissait assez évident en fait la philosophie, vous voyez, pour les Français interrogés. Antoine. Je vais dire l'histoire-géographie. Histoire géo, a priori, c'est obligatoire, hein, même si c'est le bac scientifique. On vérifie. Oui. Allez. Combien de personnes avaient cité l'histoire géo? 41 personnes. C'est beaucoup. Vous êtes à 61 points. Daniel, pour décrocher le joker, il faut me donner une réponse qui vous permette de descendre sous cette ligne jaune qui est là. Elle est à 15 points. Il faut me donner une réponse qui vaut moins de 15 points. Alors je dirais le français, tout simplement. Vérifions. Le français. Bien sûr, ça en fait partie. Allez. Combien de personnes y avaient pensé? Ouf, c'était très évident le français. Vous passez à 85. Qui passe au vert? Qui a le plus petit score et donc le meilleur? C'est Didier et Sébastien, bravo. Joker pour vous. Le père et le fils. Voilà, vous avez fait quel bac, Sébastien, vous? Moi, j'ai fait un bac B à l'époque. Le bac B, donc c'est le bac aujourd'hui. ES actuellement, C'est l'économie, hein, c'est le bac ES, économique et social. Les réponses les plus citées, regardez, il y avait en tête de liste les maths, bah oui forcément, pour le bac S, les scientifiques, 62 personnes y avaient pensé, le français 52, l'histoire géo 41, c'était les réponses les plus évidentes. Alors à l'inverse, il y avait des réponses qui valaient 0, vous allez voir. Alors le PS 14, les langues vivantes 2, personne n'est allé sur la LV2, c'est dommage alors qu'on avait eu la LV1. Sciences de l'ingénieur, ça en fait partie, oui, l'épreuve de sciences de l'ingénieur, elle dure 4h20, c'est une épreuve écrite et orale de coefficient 6 ou 8, selon si on l'a pris comme spécialité. Écologie, agronomie et territoire. L'épreuve écologie, agronomie et territoire, elle dure 5 heures, figurez-vous. Personne n'y avait pensé. Et les TPE, c'est les travaux personnels encadrés. Alors ça, les gens qui ont passé le bac, ils le connaissent par cœur, les élèves. L'épreuve TPE, en fait, elle est passée en première et les thèmes sont variables. Ça peut être transport et transfert, structure, etc. Enfin, c'est tout ce qui tourne autour du domaine scientifique, bien sûr. Bon, on n'a pas l'habitude que les champions soient en rouge. C'est le cas aujourd'hui. Vous avez joué en dernier, dans la manche 2. Comme ça. C'est pas pour autant que c'est perdu. Loin de là. Les amis, qui a gagné le chèque de 5 000 € qui était mis en jeu? Regardez, c'est vous à la maison. Félicitations. Faites-en bon usage, profitez-en pendant le mois d'août pour partir en vacances ou alors en septembre pour la rentrée. Bref, faites-vous plaisir avec. Alors on s'est dit, qu'est-ce qui pourrait faire plaisir à nos téléspectateurs chéris pendant l'été? Eh bien, on vous offre, regardez, un séjour en famille. On vous paye l'hébergement, on vous paye le transport. Alors vous pouvez par exemple, vous savez, faire le tour des parcs d'attractions, aller voir la petite souris, aller voir le Gaulois, vous voyez, en famille pour 4 personnes. Un séjour, transport, hébergement, profitez-en. Quelle récompense est attribuée au meilleur film lors du Festival de Cannes? 1. La Palme. 2. Le Tuba. 1 ou 2 par SMS pour gagner votre séjour en famille, séjour de rêve tous ensemble. 1 ou 2 au 7 10 20 par SMS ou sinon 32 43 par téléphone. Un simple coup de fil et peut-être que vous allez partir avec toute la famille pour un séjour dont vous vous souviendrez longtemps. Bonne chance les amis. Voici les associations. Ils ont été très bons, Didier et Sébastien. Ils vont jouer en premier et en plus, ils ont le joker. Les amis, je vais vous poser des questions. Cette fois-ci, ce sont les associations, donc il va falloir me donner les associations qui ont été les moins évidentes, celles qui rapportent le moins de points possible, parce qu'il va y avoir des éliminés. Le binôme qui aura le plus gros score va nous quitter à la fin de cette deuxième manche. Vous jouez le joker lorsque vous le souhaitez, Didier et Sébastien. Voici le premier thème avec lequel on joue aujourd'hui. Des personnalités. Joker ou pas? Vous gardez le joker. Découvrons la question avec laquelle on va jouer. Les compagnes de Johnny Hallyday. Papapam, que je t'aime. Vous regrettez de l'avoir gardé le joker ou pas? Vous l'auriez joué plutôt si vous aviez su que c'était autour de Johnny Hallyday. Alors regardez, il va falloir me donner le prénom de ces femmes qui ont partagé la vie de Johnny. Allons-y. Qui est cette dame? Qui est cette dame B? Qui est la dame C? Qui est, s'il vous plaît, la dame D? Ce ne sont que des compagnes de Johnny Hallyday.
Et enfin, qui est la dame E? Didier et Sébastien pour commencer. Le C, Sylvie. Pour connaître Sylvie. Sylvie Vartan. Vartan. Regardons, il faut trouver la moins connue. Hein. Ça paraît un peu évident, non? Aïe aïe aïe, ça veut dire que vous n'aviez aucune autre. Combien de personnes? Oh, 89 Pas bon, personnes y avaient pensé. Vous n'aviez aucune des autres? Si. Ah bah alors c'est dommage d'avoir pris Sylvie Vartan parce que ça paraissait quand même une des plus évidentes. Il aurait peut-être fallu jouer le joker hein, sur cette question. Anne-Cécile et Antoine. Alors on va prendre la B et Je on va rappelle que dire... le principe c'est de donner celle qui a été la moins reconnue, hein, celle qui va vous rapporter le moins de points possible. Hein. On va dire Adeline. Blondio. Adeline, vérifions, est-ce bien Adeline? Oui. Mais alors plus ou moins évidente que Sylvie Allez. Vartan? Allez. Ah bah moi, regardez, 34 Ouais. personnes seulement y avaient pensé. 34 points. Vous l'aviez Adeline ou pas, Didier et Sébastien? Non, vous l'aviez pas, vous ne vous souveniez pas de son prénom. Daniel et Benjamin, les champions. Vous avez un coup à jouer, là, profitez-en. Il nous reste la compagne A, D ou E. Alors effectivement, on a un coup à jouer sur la E, Mais on l'a pas. mais on l'a pas. Donc on va jouer avec la D, Qui serait? Laetitia. Laetitia. Alors il y a un truc intéressant, parce qu'évidemment tout le monde a reconnu Laetitia Hallyday comme tout le monde a reconnu Sylvie Vartan. Mais à votre avis, sur les 100 Français interrogés, est-ce qu'il y en a plus qui ont reconnu Sylvie Vartan ou Laetitia Hallyday? Moi je dirais peut-être Sylvie. Eh ben on va voir, regardez. Laetitia, c'est intéressant ça. C'est évidemment Laetitia Hallyday. Est-ce qu'elle a été plus ou moins reconnue que Sylvie Vartan? Eh ben moins reconnue, vous voyez. 73 points pour vous. Alors, il y avait un doute sur la E. Évidemment, c'est la compagne E qui valait le moins de points, qui a été la moins reconnue. De qui s'agit-il? Valérie. Il s'agit de Babette. Voilà, Elisabeth, l'une des épouses de Johnny. 9 personnes seulement y avaient pensé. Et alors, en A, c'était Nathalie. Nathalie Baye. Voilà, c'était Nathalie qu'on cherchait. 67 personnes l'avaient reconnue. Vous aviez qui, franchement, Didier et J'avais Sébastien? Nathalie Baye Pareil. Ouais. et Laetitia. Ah bah elle valait moins, hein, et Laetitia aussi. Bah, il aurait fallu prendre l'une des deux, ça aurait été moins que les 89 points de Sylvie Vartan. Allez, on oublie les compagnes de Johnny. On passe au deuxième thème, c'est de la conjugaison cette fois-ci. Est-ce qu'on joue le joker? Non. Pas de joker. Voici la question associée. Nous jouons avec les participes présents des verbes. Je vous demande les uns et les autres, et vous à la maison, de retrouver les participes présents des verbes à partir de leur infinitif. Voici les verbes. Alors par exemple, le participe présent de finir, c'est Finissant. finissant. Vous avez compris. On y va. Quel est le participe présent de glapir? Celui d'absoudre, d'échoir, de moudre et de conjuguer. On cherche les participes présents de ces verbes. Plus petit score pour débuter, Antoine et Anne-Cécile. Alors on va tenter absoudre, Le participe présent serait? absolvant. Ouf. Pas simple ça, non? Ouais, c'est pas sûr. Absolvant? Absoudre? Très bien. Combien de personnes le savaient? Allez. Ah bah 33 points. 33 personnes, vous êtes bons, hein, 67 points pour Anne-Cécile et Antoine. On continue avec les champions, Daniel et Benjamin, On va prendre glapir. Et on va dire en glapissant. en glapissant. Glapissant, glapissant. Ah bah oui, c'est ça. C'est un verbe du deuxième groupe, glapir. Ça veut dire crier Allez. quand il s'agit du renard ou du lapin. 65 personnes y avaient pensé, c'était assez évident. Hein. Il aurait peut-être fallu l'éviter, cette réponse-là, parce qu'elle vaut beaucoup de points. Échoir, moudre ou conjugué. On termine avec Didier et Sébastien qui n'ont pas joué le joker. On va prendre un risque avec échoir. Qui Échéant. serait Échéant. Échéant, comme quand on dit le cas échéant, par exemple? D'accord. Vérifions. Ah bah oui. Waouh. Combien de personnes le savaient? Ils n'ont pas joué le joker. Oh, comme ils ont bien fait. Oh, ça sent bon ça. Oh, comme c'est beau ça. Personne n'avait pensé à échéant. Personne sur les 100 Français savait que le participe présent d'échoir, c'est échéant. Vous gagnez donc 100 €, bravo. Vous avez bien fait de ne pas jouer le joker. Didier et Sébastien, vous restez à 89 points. Ça veut dire que vous ne bougerez plus de ce score-là. Moudre, le participe présent, c'est? Moulant. C'est moulant, exactement, verbe du troisième groupe. Et conjugué, c'est? Conjugant, c'était la réponse la plus évidente, celle qu'il fallait donc éviter. Verbe du premier groupe, conjugué. Attention, plus qu'une question, regardez les scores, les champions sont en danger, 138 points. Daniel et Benjamin, il va falloir prendre un risque hein, sur cette dernière question.
Sinon, vous allez nous quitter. Et on va parler de gastronomie. Évidemment, il y a le Joker, Didier et Sébastien. Joker. On joue avec la question que voici. Les différentes manières de cuisiner les œufs. Je vous demande de retrouver, à partir d'indices, les différentes manières de cuisiner les œufs. Tout simplement. Allons-y. Cuit 3 minutes dans l'eau bouillante. Cuit sans coquille, au four et au bain-marie. Plongé sans sa coquille dans l'eau bouillante. Battu puis cuit dans une poêle. Cuit 10 minutes dans l'eau avec sa coquille. Anne-Cécile et Antoine pour débuter. Allez, vas-y. On va tenter plonger sans sa coquille dans l'eau bouillante. Et on va dire pocher. Plonger sans sa coquille dans l'eau bouillante, ce serait l'œuf poché. On vérifie. Bonne réponse. Le jaune est alors enveloppé du blanc comme d'une poche, d'où son nom. 26 points, très très bien. Vous êtes à 93. Et là, ça sent pas bon pour les champions, car Didier et Sébastien ne vont pas bouger. Ils vont rester à 89 points comme ils ont joué le Joker. On joue avec quoi? Et nous, on est à- Quel œuf? On va jouer avec cuit sans coquille au four et au bain-marie. Ce serait l'œuf, L'œuf cocotte. l'œuf cocotte. On regarde avec la colonne. Oui, bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Combien de points? Allez, un petit 0. Ah bah pas tant que ça, regardez. Oh la bonne réponse, 18 points. Que vous ne marquez pas car vous avez joué le Joker, vous restez à 89 points. Et là, Daniel et Benjamin, vous passez déjà dans le rouge avec vos 138 points. Malheureusement, on va perdre les champions qui, avant même d'avoir répondu, ont déjà le plus gros score. Daniel et Benjamin, vous auriez joué avec quel œuf, vous? Bah, par défaut. Donc pour le coup, par défaut, cuit 10 minutes dans l'eau avec sa coquille, Ce serait? un œuf dur. Ah bah c'est l'œuf dur, oui. 76 personnes y avaient pensé. C'était pas la réponse la plus évidente puisque c'était celle du dessus, battu Omelette. puis cuit dans une poêle. C'était L'omelette. C'était l'omelette. 81 personnes y avaient pensé. Et tout en haut, cuit 3 minutes dans l'eau bouillante, c'est l'œuf à la coque. Oui, parce que l'œuf mollet, lui, il cuit 6 minutes, figurez-vous. Ah bah on perd nos champions qui repartent avec 2000 € remportés la semaine dernière, vendredi dernier. Daniel et son fiston Benjamin. C'est Billy Montigny, c'est ça Billy votre Montigny, ville? c'est bien ça, oui. À tous les deux. Daniel, on fait un bisou à qui avant de partir? Alors je vais embrasser Maël, mon petit-fils, qui est âgé de 22 mois maintenant. Et je vais également faire un petit bisou à Arlette et à Modeste, deux amis qui se reconnaîtront. Et Benjamin? Bah, moi, ma sœur et son nouveau mari Tristan qui se sont mariés il y a très peu. Et un petit coucou à la Dartim. Très bien, donc on embrasse l'ancien mari de votre sœur aussi, hein, puisque comme il y en a un nouveau, visiblement. Merci Benjamin d'avoir joué avec nous. Merci à Salut vous. et je vous souhaite d'aller au Canada en tout cas, Oui, c'était votre merci. rêve. Hein, avec On les a 2 déjà un millions de début. la cagnotte. On a déjà un début. Merci. Vous tous qui nous regardez les amis, justement, puisque eux, leur rêve c'est un séjour en famille au Canada. Regardez ce qu'on vous offre, votre séjour en famille pour 4 personnes. On paie l'hébergement et on paie le transport. Je vous dis, vous pouvez choisir les parcs d'attractions notamment. Quel nom donne-t-on à la charcuterie de Vire ou de Guéméné? Est-ce 1, la nouille, ou 2, l'andouille? 1 ou 2, 1 pour la nouille, 2 pour l'andouille, par SMS au 7 10 20 ou sinon par téléphone, c'est le 32 43. Il faudra taper 1 ou 2 pour décrocher votre séjour de rêve, séjour en famille, dont vous garderez longtemps un bon souvenir. Tout de suite, c'est le duel. Regardez, Anne-Cécile et Antoine qui ont été très très bons dans la manche 2 affrontent Didier et Sébastien. On joue. Il faut être plus fort que les 100 Français que nous interrogeons. C'est le principe de Personne n'y avait pensé. On leur a posé toutes les questions de l'émission. Ils y ont répondu. À vous de retrouver à la maison et à nos candidats aussi de retrouver les réponses qui valent le moins de points possible. C'est le principe. Vous faites quoi dans la vie, Sébastien? Je vous ai pas demandé. Je suis prof des écoles. École qui s'appelle... Je suis en train d'en changer puisque. Ah d'accord. là, on est Comme en c'est les période grandes de vacances, vous allez savoir dans quelques semaines avant la rentrée quand même. Non, je sais exactement où je vais. Et vous allez où? Donc, je vais au lycée français d'Amman en Jordanie. Ah ouais. Ah oui, Ah carrément. carrément. Ah oui, donc c'est pas la porte à côté. Hein. Non. Vous aimez la chaleur? Vous aimez le désert? on va essayer de supporter. Pour l'instant, je sais pas Ah bah, encore. bonne chance à vous, vous êtes les bleus, Didier et Sébastien. Face à vous, c'est Anne-Cécile et Antoine qui sont les jaunes. Cette fois-ci, je vais vous poser une question et je vais vous donner une liste de 5 réponses. Il faut me donner la réponse qui vaut le moins de points, celle qui a été la moins évidente pour les Français. Et attention au piège, il y en a toujours un. 2 duels sont nécessaires pour aller en finale. Le premier, il est là. On joue avec les animaux du concours du Salon de l'Agriculture 2018.
Alors, petite précision, écoutez-moi bien, il va falloir retrouver l'espèce animale représentée au concours général agricole du Salon de l'Agriculture 2018, qui a été le moins cité par les Français. Évidemment, il y a un piège. Alors, je vous précise que le concours des animaux, il récompense les meilleurs animaux reproducteurs français. Donc, ce sont ces animaux-là que nous cherchons et qu'il faut retrouver. À vous donc de me dire l'animal qui a été le moins cité par les Français dans la liste que voici. Nous avons les chats, les chiens, les oiseaux de basse-cour, les chevaux et enfin les béliers. On commence avec Didier et Sébastien. On va dire les chiens. Validé pour les bleus, réponse des jaunes. Et nous, on va prendre les béliers. On parle donc d'un concours animalier qui récompense les meilleurs animaux reproducteurs. Vous avez pensé aux chiens? Oui. D'accord. Les chiens de berger. Ok, ah bah vérifions. Au Salon de l'Agriculture, les chiens. Ah bah oui, ils en font bien partie. Combien de personnes y avaient pensé? À mon avis, c'est pas évident ça, hein? Ah bah 17 personnes y avaient pensé aux chiens. Ça marche. Alors on va voir les béliers. Est-ce qu'ils font partie de ce concours agricole? Regardez. Ah bah oui. Déjà ça. Combien de personnes le savaient? Allez. Plus ou moins évident que les chiens? Allez. Ouf, beaucoup plus évident. Plus petit score pour les bleus. Un duel pour Didier et Sébastien. Bravo. Ah bah les chats, ils en font partie, figurez-vous, et 8 personnes seulement le savaient. Les félins, ils sont représentés au concours depuis 7 années seulement. Les oiseaux de basse-cour, c'était le piège. Ils sont pas représentés au concours général agricole. Et les chevaux, oui, bien sûr, ils y sont. 77 personnes y avaient pensé. C'était la réponse qu'il fallait éviter. Deuxième duel. Il faut le remporter les jaunes pour avoir une chance de jouer la finale. On joue avec. Oh, les mamans. Ah, les chansons qui parlent de maman. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas bon. Allô maman, bobo. Il va falloir retrouver la chanson qui a le mot maman ou le mot mère dans ses paroles, qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. Sensualité d'Axel Red. Comme ils disent de Charles Aznavour. J'ai 10 ans d'Alain Souchon. Les bonbons de Jacques Brel. Cœur de rocker de Julien Clerc. On va choisir Sensualité d'Axel Red. Didier et Sébastien. Moi, je dirais comme ils disent, de Charles Comme Aznavour. ils disent d'Aznavour. Sensualité d'Axel Red. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur. Est-ce qu'il y a maman dedans? Ah bah oui, bonne réponse. Combien de personnes le savaient? Allez, ça descend. Oh, c'est beau, ça, 9 personnes seulement y avaient pensé. Très bonne réponse. Écoutez, on vérifie. Maman m'avait dit. Tu le feras. Ah non, tu le sauras un jour. J'aime tes yeux, etc. Alors, dans Comme ils disent de Charles Aznavour, est-ce qu'on parle de maman ou de mère dans les paroles? Vous êtes sûr de vous? Je pense, J'habite ouais. seul avec maman. Ouais. Ah bah tiens, bah oui, écoutez. Oui. Colonne bleue. Attention, la finale peut se jouer maintenant. Il faut descendre sous les 9 points. Aïe aïe aïe, on est bien au-dessus, ça veut dire deuxième duel pour les jaunes. Égalité. J'ai 10 ans d'Alain Souchon. Est-ce qu'il y a maman dedans? Ah bah non, pas du tout, c'était l'intrus. Pas de maman ni de mère dans les paroles. Les bonbons de Jacques Brel, il y a bien... Dernière chanson, 22 personnes y avaient pensé. Et Cœur de rocker de Julien Clerc, 32 personnes. Vous savez quoi? Faites vos jeux maintenant. Hashtag PNYAP sur Twitter. Les bleus ou les jaunes, à votre avis? Voici le troisième duel. On joue avec la littérature médiévale. Jante damoiseau, jante demoiselle, enfilez votre aume et tout ce qui va avec. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'œuvre littéraire écrite au Moyen-Âge et évidemment celle qui a été la moins citée par les damoiseaux et les damoiselles du panel. On y va. Allons-y.
Le Décaméron, Pantagruel, La Ballade des Pendus, Le Roman de Renard et Les Contes de Canterbury. Les bleus, Plutôt les contes de Canterbury, là. Donc on va dire les contes de Canterbury. validé. Réponse des jaunes, On va tenter la balade des pendus. c'est validé. Les Contes de Canterbury, ça serait le Moyen-Âge. Vérifions avec la colonne bleue. Bonne réponse, exact. Recueil de contes anglais. Composé à la fin du XIVe siècle, donc c'est bien le Moyen-Âge. 12 personnes seulement y avaient pensé. C'est bien. Sébastien, il fait ouf. Maintenant, est-ce que la balade des pendus correspond bien au Moyen-Âge? On vérifie. Si c'est le cas, il faut que ça vaille moins de 12 points pour aller en finale, les jeux. Oui, c'est bien le Moyen-Âge. C'est le 15e siècle. Allez, allez. Allez. C'est à François Vignon Allez. que nous devons la balade des pendus. Attention, c'est plus pour les jaunes, plus petit score pour les bleus. 2 duels pour Sébastien et Didier en finale en ce lundi. Bravo messieurs. C'est rageant hein, quand même. Hein. 12-21, là ça se joue à rien du tout. Rien du tout, peanuts. Alors, le Décaméron, c'est bien du Moyen-Âge. C'est un recueil de Boccace qui a été écrit en italien au XIVe siècle. 8 personnes le savaient. Le roman de Renard, c'est le Moyen-Âge aussi, composé vers 1170 et 1250, qui est constitué de 29 récits de divers auteurs. Et donc, Pantagruel de Rabelais, c'est pas du tout le Moyen-Âge, puisque ça date de 1532. On n'était donc plus dans cette période. Bravo quand même à vous, Anne-Cécile, Merci. notre traductrice, et Antoine, notre éducateur. Qui on embrasse avant de partir tous les deux, Antoine Moi, je vais dire bonjour à mes parents Nadine et Michel et mes 3 sœurs. et Anne-Cécile. Et moi, mes grands-parents, Paul et Annie. Vous voulez pas crier, toujours pas? Non, ça va. Même la déception, vous ne Ah voulez pas ouais, crier? non. Ah bah, petit cadeau alors, sans crier. À bientôt, Anne-Cécile. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Sébastien et Didier tentent leur première finale. Dans un instant, le père et le fils, ils ont déjà 100 € dans la cagnotte et 2000 peut-être. Après ça, à tout de suite. Ils viennent de l'Oise et de Lyon, nos deux champions, Didier et Sébastien. Le père et le fils vont-ils être plus forts que les 100 Français de personnes n'y avaient pensé, à qui nous avons posé toutes les questions? On va le savoir tout de suite. Bonne chance, messieurs. Je vous souhaite d'avoir ces 2000 € qui sont là, qui vous attendent et qui vous tendent les bras. Voici la finale. On découvre les 2 questions avec lesquelles on peut jouer ce soir. 2 questions qui vont peut-être vous rapporter 2000 €. La presse quotidienne, nationale et régionale. Ou alors, les monnaies des États de l'Europe continentale. Le premier, je pense. Ouais. On joue avec. La presse quotidienne. Très bien. Je vais vous demander de me citer 3 des 40 titres de la presse quotidienne nationale et régionale payante, dont la diffusion est la plus importante en France. Attention, 60 secondes pour me donner 3 réponses. Bonne chance. Ok. Moi, je vois la Voix du Nord, Ouais, il y a la Provence aussi. le Courrier Picard, Courrier Picard, ça peut être pas mal, parce que ça va être un peu assez Parlez bas. bien fort, hein, Sébastien Ouais. et Didier. Le Courrier Picard, ça va être assez bas, je pense. On peut le Ouais. garder. Dernière nouvelle d'Alsace. Ouais. Il y a Lyon Républicaine aussi, mais Ouais. bon, ça fait peut-être un peu faiblard, non? Pour les 40 premiers. Non. Euh, À mon avis, il y est. ouais, On va retenir le Courrier Picard. ouais. Les dernières nouvelles d'Alsace, ça peut être Ouais. pas mal. 30 La secondes. Provence. On cherche 3 des 40 titres de la presse quotidienne nationale et régionale, L'éveil de la les plus Haute-Loire. diffusés en France. Oui, parce que ça doit pas être Ouais, très ok. connu. Donc on va dire le Courrier Picard, l'éveil de la Haute-Loire Et les Et- dernières nouvelles d'Alsace. et les dernières nouvelles d'Alsace. Il reste 15 secondes. On les utilise pas? Non. C'est vrai? On a Ouais. fini. Vous êtes sûr? Oui. Ouais. Rien? Qu'est-ce que je fais? Je les revends alors? On les donne Bah, au vous compte. savez quoi? Je les garde. Voilà, on a nos 3 réponses et on a presque plus de secondes. Attention, 3, 2, 1, top, c'est fini. Ah bah voilà. C'est dommage de ne pas avoir réfléchi jusqu'au bout. On pense que ça devrait le faire. Alors on y va. On va voir si ça va le faire. On commence avec le Courrier Picard. Ça, on connaît, le Courrier Picard. Est-ce qu'il fait partie des 40 titres de presse quotidienne, régionale ou nationale, les plus vendus? Ah bon, on vérifie tout de suite. Courrier Picard. Oui, c'est le 29e. Combien de personnes y avaient pensé? Oh, c'est beau ça! 3 personnes seulement! Waouh!
Waouh, première réponse et 3 personnes seulement. Il y a plus de 50 000 exemplaires par jour du courrier Picard écoulés. Deuxième chance de gagner avec les dernières nouvelles d'Alsace. Est-ce qu'il fait partie des 40? Certainement, oui. Il est 13e dans le classement. Donc, il est bien dans les 40. Mais combien de personnes y avaient pensé? Bonne réponse donc. Allez, allez, allez. Ça descend. Allez. Ça descend encore. Ça descend toujours. Une personne. Un Alsacien ou une Alsacienne. Il n'y a pas d'autre possibilité. Bah, franchement, on passe de 3 à 1. Il y a de l'espoir avec... Alors, d'où sort l'éveil de la Haute-Loire? Comment vous connaissez l'éveil de la Haute-Loire? C'est pas du tout votre région? Non, mais j'avais été invité chez une amie il y a de ça des années, dont le père travaillait pour l'éveil de la Haute-Loire. Ok, comment va-t-elle? J'en ai aucune idée, j'ai D'accord. perdu sa trace depuis... Eh bien, nous allons lancer un appel dans l'éveil de la Haute-Loire, rubrique petites annonces. Voilà. Maintenant, il faut que ce soit dans les 40 titres de presse quotidienne régionale, Et là, donc c'est chaud. les plus vendus. L'éveil de la Haute-Loire, dernière chance de gagner 2000 €. On y croit. Aïe, 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 non. Vous savez pourquoi? 45e titre, Oh, la le vache. plus vendu en presse nationale et régionale, donc il n'était pas dans les 40, c'est pour ça que ça ne marche pas. Voici les réponses, les quotidiens régionaux ou nationaux qui vous auraient permis de gagner. Il y avait le Maine Libre, plus de 39 000 exemplaires chaque jour. Il est 32e du classement. Le Bien Public, 36 000 exemplaires. C'est diffusé en Côte d'Or. Et la République du Centre, plus de 30 700 exemplaires vendus chaque jour. Vous avez quand même 100 € dans la cagnotte, Didier et Sébastien. Et on vous retrouve demain avec plaisir. Venez là. Le père et le fils, les champions, seront de retour dès demain. Et nous, on est de retour dans 5 minutes à peine pour slammer tous ensemble. Ne bougez pas, en slam juste après ça. À tout de suite, les amis.